Formation en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Nous ouvrons ce journal en nous rendant dans la région de la Tamawa où les éléments de la gendarmerie de Meganga ont neutralisé un gang de 3 individus impliqués dans des actes d'assassinat et de trafic d'ossements humains. Un coup de filet qui représente un tournant décisif dans la lutte contre la grande criminalité dans cette partie du pays. Les précisions avec Belmont Zewa dans ce reportage. Kaka, village situé à près de 80 km de Meganga, est secoué par une tragédie qui a plongé la communauté dans le deuil. Michael Ougehak, un jeune mototaximène de 19 ans, a tragiquement perdu la vie dans une machination cruelle orchestrée par un garde profanateur de tombes. Bon, en tout cas, tout ce que je dirais ne ressortira pas à mon enfant. À la tête de ce groupe criminel se trouve Mohamed Bachir, 28 ans, qui, aux côtés de son complice, Bobo Désiré, 34 ans, ont conçu un plan terrifiant pour s'approprier des ossements humains. Dans la quête dépravée, ils ont commis l'irréparable en s'en prenant à un jeune innocent. Alertés par l'angoisse de la famille de Mikaelum, les gendarmes de Meganga ont immédiatement réagi en lançant une enquête approfondie. Bobo et Désiré, qu'auparavant on le soupçonnait de profaner des tombes au village de Kaka. Ces gens ont pris goût. Ils doivent passer au niveau supérieur en voulant des ossements humains encore plus frais. C'est ainsi qu'ils ont planifié l'assassinat pour qu'en le jetant, quand il sera en état de composition, ils récupèrent les os frais. Leurs efforts fructueux ont conduit à l'arrestation de Roger Nougara, 29 ans, un chasseur en possession de la moto du disparu, dont l'implication dans le meurtre a été confirmée par sa propre confession. C'est moi qui ai tué, voici le gars qui m'a envoyé. Il a dit que je parlais de tuer le gars là. On va avoir l'argent. Cette arrestation représente un tournant décisif dans la lutte contre la violence et le crime organisé dans le département du Béret. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, insistant sur l'importance de signaler tout acte criminel pour assurer la sécurité de tous. Pour la population, nous leur demandons beaucoup plus de collaboration. Identifier systématiquement toute nouvelle personne que nous voyons dans nos localités. Surtout, renseigner les forces de défense. Dès lors que vous donnez le bon signalement, vous donnez la bonne information à temps et en heure, la gendarmerie sera toujours là et on va y aller. Les responsables de cet acte odieux seront rapidement traduits devant le parquet de Meganga où ils devront répondre de leurs actes. La communauté attend avec impatience que justice soit faite, espérant un avenir libéré de l'ombre de la violence. Nous restons en fait de société de bons points également pour les éléments du bataillon d'intervention rapide de la région de la Tamawa. Le 18 janvier 2025 dernier, ils ont mené une opération réussie, saisissant un important butin et également libérant 7 otages. Les précisions avec Awa Dali et Belmont Zewa. Le 18 janvier 2025, le 5e bataillon d'intervention rapide, dirigé par le lieutenant-colonel Joseph Kunaka, a mené une opération réussie dans la Damawa, libérant 7 otages et récupérant un arsenal impressionnant. L'action d'aujourd'hui, c'est une énième action qui s'inscrit dans le cadre des mouvements répressifs pour totalement dissuader ces preneurs d'otages de venir dans la région de la Damawa parce qu'ils n'auront jamais la paix ici et nous sommes prêts pour ça, nous travaillons pour ça en collaboration avec les autres forces et l'appui très important de la population et des comités de vigilance. Lors d'une cérémonie en présence du gouverneur Kildadi Tageke-Boukar, les résultats de cette mission ont été présentés. Elle s'est déroulée dans les départements du Béret et de la Vina, soulignant l'importance de la coopération entre la population et les forces de sécurité. Nous voulons dire aux chefs traditionnels, aux comités de vigilance, de continuer à dénoncer toute personne étrangère dans leur localité. En fait, c'est eux qui indiquent le couloir habituel, les passages où passent nos biens et nos citoyens. Donc je crois qu'il faut que les chefs de village et les comités de vigilance cernent ces différents couloirs
Alors, nous allons renforcer davantage cette vigilance parce que la saison sèche est une période de prédilection. Parmi le butin saisi, on compte 10 armes artisanales, 14 fusils d'assaut AK-47, des chaînes, des cadenas, des gris-gris, une plaque solaire, une vingtaine de téléphones portables, une carte de réfugié et près de 2000 munitions. Un stock de denrées alimentaires potentiellement destinées à des activités illégales a également été détruit. On a beaucoup souffert là-bas, malgré que vraiment Dieu est pour nous. Les guides comme les Dambanga et les Bir sont venus, ils ont venu nous trouver avec les armes, avec le coup, ils ont fui. Moi, je faisais semblant de courir, mais je tombais. J'ai dit que je n'ai pas la force de courir, je n'ai pas la force. Il me dit qu'on part seulement. Je tombe. Après, comme nous sommes ensemble avec lui, on s'est tombé. Et puis, les bires viennent avec le coup. J'ai montré la chaîne en haut. J'ai dit c'est nous-mêmes qu'ils ont pris. Cette opération démontre l'engagement des forces de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Les autorités espèrent que ce succès encouragera davantage de citoyens à collaborer pour améliorer la sécurité dans la région de l'Adamawa qui continue de faire face à des défis mais affiche une résilience prometteuse. Une vidéo devenue virale ce lundi 20 janvier 2025 expose une scène d'une violence inouïe. Un homme s'agrippant à un agent de la mairie du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé dans la région du centre du Cameroun, réclamant sa moto récemment confisquée. Une scène choquante qui met en lumière la barbarie de certains agents municipaux. Voici le regard de Jean-Paul Kéba. Ces abus flagrants ne sont pas des incidents isolés. Ils soulignent un problème systématique qui règne au sein de ce corps municipal, où l'usage abusif de l'autorité devient une norme pour certains. Il est profondément regrettable de constater que ces pratiques abusives se multiplient, ternissant l'image de l'exécutif. Face à cette crise de confiance, l'adjoint au maire du 3e arrondissement de Yaoundé, responsable de cette unité, doit impérativement prendre des mesures drastiques, d'où un communiqué a été rendu public en vue d'apporter des éclaircies et des précisions sur la situation. La mise en place des sanctions claires, d'une surveillance rigoureuse des agents est essentielle pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. La situation actuelle appelle à une action immédiate pour garantir l'administration publique soit synonyme de protection et de service, et non de répression et de mépris. Les attentes sont claires, une administration qui respecte ses engagements et ses responsabilités. À la suite de ce reportage, parlons de toute autre chose, mesdames et messieurs, nous parlons économie. Nous parlons du budget de l'exercice 2025 de la commune d'arrondissement de Dimom dans la région de l'ouest du Cameroun qui est connue et s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Un budget avec pour axe prioritaire l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations et le développement local. Je vous laisse découvrir plus de précisions dans ce reportage. C'est au terme de la session ordinaire consacrée au vote du budget de l'exercice 2025 dans la commune de Dimom que l'exécutif a pris l'engagement d'accentuer la mise en œuvre de la fiscalité locale et la recherche des partenaires intérieurs et extérieurs visant à réduire considérablement la dette de la commune tout en œuvrant davantage pour assurer le bien-être de la population et le développement local. Nous allons mis le cap dans les domaines sociaux. Comme vous le savez, vous avez eu peut-être à visiter le centre de santé de Manki 2 et c'est bien conçu, mais il y a un manque d'équipement que nous allons faire cette année. Et il y a aussi un problème au centre de santé de Manki 2, c'est le point d'eau. Que nous sommes restés il y a de cela 3 ans, une équipe est partie de Yaoundé
pour venir forer ce point d'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas équipé. Nous avons aussi pris en compte en 2025, nous allons mis un peu de moyens pour viabiliser ce point d'eau afin de rendre notre population heureuse et vertueuse. De connivence avec le maire et la population, les besoins restent les mêmes. Entre autres priorités, l'aménagement des points d'eau et l'électrification du centre de santé intégré. Question d'éviter les maladies hybrides et garantir la santé humaine. Si ce forage est réhabilité et équipé, je pense que le problème est fini. Nous sollicitons l'intervention du gouvernement pour que ce centre puisse être électrifié pour que le travail puisse démarrer dans de très bonnes conditions. Nous avons encore besoin de salles de classe. Par exemple, chez moi, on a une salle de classe qu'on n'a pas bien confectionnée. On a vraiment besoin que le maire nous voit encore. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 601 millions de francs CFA, le budget de l'exercice 2025 de la commune de Dimom est axé sur 4 programmes, à savoir l'amélioration de l'offre des services sociaux de base, la promotion du développement économique, la protection de l'environnement, la promotion de la culture, des sports, de l'appui à la jeunesse, de la gouvernance et l'administration locale. Depuis ce lundi 20 janvier 2025, il est strictement interdit de vendre à la sauvette et sur les trottoirs dans certains marchés de la capitale politique Yaoundé. Une prohibition du maire de la ville porteuse de conséquences pour nombreux jeunes et également dans les espaces commerciaux. Des détails avec Joseph Betty Otto. C'est une pilule amère, difficile à avaler pour les vendeurs à la sauvette des marchés de Yaoundé. Depuis ce lundi 20 janvier 2025, la mesure du maire de la ville, Luc Messia Tangana, est entrée en vigueur. Désormais, les vendeurs ambulants, exerçant leur activité sur les trottoirs, ne seront plus tolérés dans les grands marchés de la ville aux 7 collines. Au marché Mokolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, les tensions ont commencé depuis la première démolition en décembre 2024. On devait nous avertir bien longtemps avant. C'est bon, en décembre, il y aura telle situation qu'on va vivre. Quand vous venez nous prendre comme ça, c'est pour couler les larmes, de même couler les larmes. Parce que mon frère demande quoi, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens dans moi. C'est pour vraiment faire quelque chose que tout le monde voit vraiment le degré de colère que j'ai dans moi. Hier, l'exécutif communal de la ville a effectué une nouvelle descente sur le site pour s'assurer de l'application effective de la mesure. Cependant, plusieurs jeunes se retrouvent sans emploi, par conséquent, sans source de revenus pour nourrir leur progéniture. Ce qu'on peut faire pour gérer nos familles, c'est que la première chose d'abord, c'est que c'est Dieu la force. Tu vois un peu. Maintenant, ça fait que si par jour, tu pourrais gagner même 2500, tu te retrouves même que pour avoir 500 francs, même ce sont les... C'est même pas parce que c'est Dieu. On ne peut pas dire qu'on vit, on survit avec nos petites familles. Si tu avais l'habitude peut-être de laisser 100 francs, tu es obligé peut-être de laisser 25. Et si on est obligé de pouvoir se battre avec les 25 là, c'est un peu dans le sens là. Ça ne donne pas un seul mot. Cette décision vise principalement les marchés Mokolo, Eligefa, Nkolbison, Ekounou et bien d'autres et a pour but de libérer les emprises de la voie publique et améliorer la circulation des piétons et des véhicules. Ces commerçants sont appelés à regagner les nouveaux comptoirs aménagés par la communauté urbaine de Yaoundé. Mais ces derniers se plaignent du coût élevé de la location de ces nouveaux espaces. On dit qu'il faut partir en bas prendre le comptoir. Le bas même quand on dit qu'il prend le comptoir n'est pas fini d'abord, c'est pas livré, c'est encore un chantier. Et le deux, le comptoir même c'est combien? On va te demander 1 500 000 pour un comptoir que tu vas prendre, ton capital n'est même pas avoir 50 000. C'est 1 500 000 que tu vas avoir. Ça ne donne pas. Donc, on supporte seulement, on n'a pas le choix, c'est le pays. Comme on dit qu'on ne boude pas le gouvernement, on ne peut pas bouder le gouvernement. D'où une mise en place d'une solution alternative sera cruciale pour assurer le succès de cette initiative. Après la région du centre, rendons-nous à l'ouest du Cameroun. Mesdames et messieurs, l'esplanade de la communauté urbaine de Bafoussam accueille depuis le 18 janvier dernier la 2e édition du Forum pour le développement de la dite ville. À cette occasion, les populations sont invitées à la découverte du patrimoine culturel. Inès Mengue, Alexis Bemo.
C'est à travers les ateliers de formation en élevage de crevettes, de peinture, de renforcement des capacités des professionnels en prise de vue, des expositions ventes, entre autres, que se déroule ce forum avec des experts venant du Brésil pour former les volontaires dans différents domaines d'activité. Le Cameroun, pays de crevettes de son nom d'origine, n'est pas compté parmi les pays où on pêche et élève ses crustacés. D'où la nécessité de cet atelier pour permettre non seulement aux jeunes de créer un emploi, mais également de donner un justificatif au nom de ce pays. Élever les crevettes en dehors des cours d'eau est un atout à saisir pour la nouvelle génération. L'objectif de la communauté urbaine n'est pas de former ses employés pour développer une chaîne de production de crevettes, non, mais de donner la possibilité à des habitants de la ville, à des Camerounais de tous bords, de pouvoir s'installer dans ce domaine-là. Nous sommes très contents que dans ce cours, il y a le directeur de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, qui est venu avec toute une délégation d'enseignants. Et nous allons tout faire pour que, après le FODEBAF, que cette institution puisse nouer des relations avec les institutions brésiliennes qui font dans l'élevage et la pêche. Nous nous engageons à cela. Dans la même lancée, les jeunes ambitieux et passionnés en design s'en sortent déjà après quelques jours de formation. Je partage mes idées avec mes amis et mes amis partagent aussi leurs idées avec moi. Donc j'apprends beaucoup de choses ici, c'est vraiment merveilleux. Avant, je dessinais d'abord un peu bien. Depuis hier que je suis venue ici, je m'en sors bien pour dessiner. Je connais déjà comment on dessine un humain et une tête d'humain. Notons que FODEBAF est une initiative du commandant Tafam Rogers, super maire de la ville de Bafoussam, mis sur pied pour accentuer le développement réel de Bafoussam et ses environs. Les marchés de la ville de Kribi dans le département de l'Océan sont depuis quelques jours inondés d'une offre abondante de plantains frais, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois à cause des difficultés rencontrées dues au changement climatique. Colis avec Awa Dali et Takomoussa à Kribi. Contrairement au mois précédent, les marchés de Kribi connaissent une offre abondante en plantains ces jours-ci. Bipindi, l'une des 9 sous-divisions de l'océan qui faisait face au changement climatique l'année dernière, occupe désormais une position de leader dans la chaîne de production et d'approvisionnement. Une chose saluée par le maire de cette commune, Elias Bilan. Vous pouvez imaginer une telle nouvelle d'être déclaré premier d'une grande région comme le Sud. C'était pas évident, je n'y pensais pas. En réalité, moi et mes collaborateurs, en faisant le boulot, nous ne visions pas la première place. Nous nous sommes dit que l'objectif, c'est de consommer l'entièreté du budget que l'État a bien voulu mettre à notre disposition, avec des réalisations palpables et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et curieusement, nous avons réalisé l'ensemble des projets qui nous ont été dédiés et bien évidemment engagés dans les politiques de l'espace et assurant ce qui nous a conféré tout naturellement la place de premier, ce qui n'est pas évident. Malgré la disponibilité, les transporteurs exigent des prix exorbitants en raison du mauvais état de la route, au grand désarroi des vendeuses. Parce que les chauffeurs nous taxent trop cher. Ils ne tiennent pas compte de l'abondance qu'il y en a ici. Donc, on fait seulement comme ça. On se bat parce qu'on ne peut pas quand même laisser pourrir au village. Il n'y a que ça. Pour maintenir sa position dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la division de l'océan en particulier et dans les villes voisines comme Ebolova, Douala, Yaoundé, Bipindi sous le patronage du maire Elias a tenu une séance du conseil où des stratégies ont été mises en place pour dynamiser l'agriculture ainsi que des projets qui amélioreront les moyens de subsistance de la population locale en 2025. Et pour terminer, Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis d'Amérique ce lundi 20 janvier 2025. C'était lors d'une cérémonie d'investiture à Washington. Retour sur cette cérémonie avec Francine Mani.
Donald Trump devient officiellement depuis ce lundi 20 janvier 2025 47e président des États-Unis d'Amérique. Une cérémonie d'investiture au siège du Capitole à Washington. Dans son discours, le président américain a réitéré son engagement envers le peuple américain. The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America. Lors de son premier discours après sa prestation de serment, le président Trump a évoqué plusieurs points essentiels, notamment son attachement au genre binaire, une conception fluide des valeurs sociales, rejetant des identités de genre des sociétés modernes, la liberté d'expression du peuple et la revendication territoriale de masse au Panama. Il compte bien mettre en avant les intérêts de l'Amérique avant toute autre chose. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. À cette cérémonie ce jour, l'on note la présence de plusieurs personnalités au rang desquelles le vice-président américain J.D. Vance, ses prédécesseurs à l'estade Barack Obama, George Bush et Joe Biden. L'un des points forts de cette cérémonie a été le raccompagnement du président sortant jusqu'à son hélicoptère par le nouveau occupant de la Maison-Blanche, ceci symbolisant la fin de son mandat. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous